Bonjour et bienvenue dans cette guidance sentimentale pour les cancers ou ascendants cancer. Cette guidance s'applique pour le prochain mois à partir de quand vous voyez cette guidance. Évidemment, gardez votre bon discernement. Ça ne peut pas convenir à tous les cancers. Ça va correspondre à certains. Prenez les énergies qui vous correspondent à vous. On y va, on va aller voir, c'est soit pour les célibataires ou ceux qui sont en couple. Donc, on va aller voir un peu vos énergies et les énergies de l'autre personne par rapport à cette relation. Donc, on va commencer par vous. Donc, on va aller voir si on prend en débutant votre situation actuelle par rapport à l'amour. Donc, ok, on y va avec celle-là. C'est une carte un petit peu sombre, mais ne vous inquiétez pas trop, c'est actuel. Puis, c'est le 10 d'épée. Bon, le 10, c'est les épées, c'est le mental. Le 10, ben, c'est la fin, là. C'est la dernière carte de la série des épées. Donc, vous avez l'air un petit peu affaibli par votre passé, là. On dirait vraiment que ça va pas très bien, mais il vous reste un petit peu d'énergie d'après ce qu'on voit là. Puis, on sait que c'est le 10. Puis, on dirait qu'il y a une éclaircie au loin. Donc, même si vous vous sentez un petit peu par terre par rapport à l'amour, on dirait quand même qu'il y a du monde qui peut s'en venir. Donc, on va regarder avec nos autres cartes pour être plus précis. On va aller voir la situation de la personne que vous avez en tête par rapport à la même chose, ses énergies présentement par rapport à l'amour. OK. Oh, on a quelqu'un, le 7 de bâton. C'est quelqu'un quand même qui est méfiant. Il y a comme peur. Puis c'est quelqu'un qui a envie de se protéger un peu des attaques. Peut-être qu'il a vécu des mauvaises choses lui aussi, parce que vous, ça avait l'air à ça un petit peu. Donc, lui aussi, il est en mode... il est pas facile à se laisser aller, là. Ça paraît un petit peu difficile côté amour de son côté. Mais vous vous rejoignez parce que c'est la même chose pour vous deux. Donc, on va aller voir votre attitude consciente face à la possibilité de cette relation-là. Donc, votre attitude consciente, oh, ça c'est une belle carte. Les pentacles, c'est l'abondance. Puis on voit avec la flamme, c'est une carte de passion. Puis lui, le personnage, c'est vraiment un perfectionniste. Donc il est prêt à travailler. Il a déjà travaillé fort. Il est rendu à son 8e pentacle. Ils sont tous parfaits. Puis il est encore en train de travailler là-dessus. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur la perfection. Il est en train de développer son abondance. Ça prend du temps, mais qu'est-ce qu'il est en train de créer? C'est du solide. Donc, c'est vos énergies, votre attitude consciente par rapport à cette relation-là. Vous êtes prêt à travailler fort. De son côté, quelles sont ses attitudes conscientes? Oh, la reine de bâton. La reine de bâton, quand même, c'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un qui tient son bâton. Premièrement, les bâtons, c'est l'action. Il tient un peu son bâton entre ses mains, comme avec notre autre personnage qui était justement dans l'autre carte juste avant. Puis, c'est comme si c'était important de contrôler la situation. C'est quelqu'un quand même, la reine, là, premièrement, déjà rendu reine, il y a des lions de chaque côté, comme on ne sait pas si c'est pour la protéger, mais ça a l'air de quelqu'un d'action, mais quand même, tu sais, qui se protège, là.
Mais c'est quand même une belle carte, là. C'est quelqu'un de lumineux, de solaire. C'est vraiment une très belle carte, cette carte-là. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de garder un petit peu le contrôle. On va aller voir les énergies inconscientes autour de vous. Donc, pour les cancers, ce sont les énergies inconscientes qui circulent autour de vous-même. Oh! Oh! Inconsciemment, vous avez quelque chose qui... Les épées, c'est dans la tête encore. Fait que même inconsciemment, il y a quelque chose qui... Vous vous sentez prisonnière. On dirait que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Puis cette personne-là, elle a un bandeau sur les yeux, elle a les pieds dans la boue, il pleut, mais c'est des épées, donc c'est dans sa tête, elle pense que ça va mal, mais on voit que les épées, elles peuvent facilement avancer vers l'avant, puis c'est vraiment d'essayer d'aller trouver des... inconsciemment, déjà là, vous partez avec une idée comme ça, mais c'est d'aller chercher de l'espoir, puis de garder, en gardant des belles idées, des belles énergies, ben, vous allez attirer à vous des personnes qui sont capables de... qui aiment les gens qui brillent, puis qui brillent eux-mêmes, comme notre reine de bâton pour l'autre personne qui est très lumineuse. On va aller voir de son côté inconsciemment quels sont ces facteurs inconscients qui viennent jouer dans votre couple. La lune. OK. Donc, cette personne-là, avec la lune, c'est une personne introvertie. C'est une personne... La carte de la lune, c'est une carte avec les peurs. Souvent, ça va comme référence aux peurs de l'enfance qui nous poursuivent encore quand on est rendu plus grand. Mais c'est une carte d'introspection puis de crainte. Donc, on dirait que l'autre personne, on voyait qu'elle se protégeait, l'autre personne a des craintes. Puis, on voit que le chemin, si la personne est sur le chemin, ben, il fait noir, il y a le gros visage de la lune inquiet, puis il faut passer entre chien et loup qui hurlent, on sait pas trop, c'est peut-être deux loups, on a l'écrevisse ou le scorpion ou, qui arrive avec l'eau, qui semble nous poursuivre. Donc, ces énergies inconscientes, il y a une peur, puis qui vient peut-être d'autres vies ou de son passé, mais l'autre personne a une certaine crainte face à votre relation. Là, on va aller voir les énergies autour de vous. Donc, on va aller voir les énergies du passé récent pour commencer. Donc, maintenant, c'est pour les énergies autour de vous deux. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Oh, on a une très belle carte que je dois cacher, malheureusement, pour passer au scan. Bon, la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Donc, récemment, peut-être que vous avez senti qu'il y avait de l'espoir. Puis, la carte de l'étoile, c'est l'équilibre, tout est symétrique. La personne a un pied dans l'eau, dans les émotions. Puis, ça c'est le passé récent, un genou ou pied sur terre qui est plus le concret. Donc, la personne est en équilibre entre... elle se laisse pas déroutée par juste du logique, mais elle va entre les émotions, le logique. Ben, vous deux, finalement, votre couple. Donc, il y a comme des énergies, en tout cas récemment, des énergies d'équilibre, comme notre oiseau qui est juste sur une patte en arrière. C'est une énergie d'espoir et d'équilibre qu'il y a eu récemment entre vous. Donc là, on va aller voir, on va essayer de voir le défi. Quel défi vous devez affronter? Bon, il est sorti. On va le prendre. Quel défi vous devez affronter
par rapport à cette relation. Bon, on retombe encore avec les épées, qui est vraiment une carte, comme on disait, de décision, Puis le chevalier d'épée, lui, c'est quelqu'un qui ferait tout pour défendre ses idées. Donc, le défi, vraiment, je pense que c'est d'être solide, tu sais, de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis d'être d'être capable d'emmener des arguments, puis de parler, là, de foncer, de pas laisser les choses se dégrader si ça l'arrive. Il faut vraiment discuter parce que c'est une carte d'action. Il ne faut pas être passif face à ce qui peut arriver. Vraiment, dans votre relation, si vous voulez que ça l'avance, ben il faut parler puis il faut s'exprimer. Puis il faut agir. Une carte d'action, mais agir pour défendre ses idées. On va voir quels sont les espoirs par rapport à votre relation. Oh, on a une carte qui est très heureuse. C'est vraiment une belle carte. Donc, l'espoir. Bien, il y a le château en arrière. C'est très bon. La carte est lumineuse. Il y a plein de fleurs, des banderoles. On est quasiment aux noces. Mais en fait, c'est que le 4, en plus, le 4, c'est la carte de l'empereur dans les cartes majeures. Puis le 4, c'est la solidité, puis la construction. Une construction solide, là. Puis c'est l'action aussi. C'est vraiment de passer. C'est une carte d'action, puis de concrétisation de ses projets. Puis, d'après ce qu'on voit, c'est vraiment juste du beau. Puis, château, l'herbe est verte, il y a plein de fleurs. C'est très beau comme espoir. Vraiment, là, les cancers, là, je vous dis, ça paraît bien, en tout cas. Ça peut ne pas s'appliquer à tous. Comme je vous dis, c'est des cartes, c'est des énergies, puis vous prenez qu'est-ce qui résonne. Mais ça me paraît bien. On va aller avec les énergies qui circulent autour de vous deux présentement. Quelles sont les énergies autour de vous deux présentement? Les énergies en cours présentement. Oh, 5 de bâton. OK. On dirait que il y a quand même... ça n'a pas l'air sérieux, là, mais le 5... puis il y a comme un petit peu des conflits... des petits conflits qui circulent pour l'instant. Mais on voit que les personnages, on dirait qu'ils s'amusent à faire du combat, mais ils n'ont pas l'air très sérieux, là. Je pense que c'est plus dans les discussions. Il y a des accords un petit peu par rapport aux discussions, puis qui va avoir raison, ou qui tient le gros bout du bâton, comme notre reine ici qui prenait les décisions, là. Donc, des petits accrochages, mais c'est pas la fin du monde, parce qu'après, c'est juste le 5. Bon, l'énergie de l'environnement. Bon, ça paraît une carte sombre, ça l'est pas. C'est plus une carte de doute. Comme on disait, le 2, souvent, c'est la dualité. Puis, comme on disait, les bâtons, ben, c'est dans la tête. Là, on voit la personne encore dans sa tête. Autour de vous, il flotte une idée d'indécision. C'est une carte d'indécision. Puis d'introspection avec la lune aussi, la noirceur. C'est une carte d'indécision qui flotte un peu autour, présentement, dans l'environnement autour de vous. Mais c'est pour le prochain mois, mais ça ne veut pas dire que c'est défavorable. On va aller chercher la carte du futur probable, qui va être très intéressante, je l'espère. Le futur probable. Mais là, on parle du prochain mois, là. Tu sais, on s'emballe pas. Oh,
Oh, wow! L'impératrice. L'impératrice, ça veut dire, premièrement, on voit l'eau en arrière qui circule. C'est comme si tout coule, l'eau, c'est les émotions, tout coule avec fluidité. L'impératrice, en fait, c'est la fertilité, c'est l'abondance. On voit le blé vert, elle a les pieds dans l'abondance. Elle a l'air vraiment très relaxe et heureuse. En plus, avec son pentacle qui représente l'abondance, puis les roses. C'est une très belle carte là, de tout va bien, c'est de l'abondance. Donc, le futur probable pour ceux à qui ça parle, ben, on a quand même une très belle carte. Puis, on va terminer avec, pour terminer, un message par l'oracle de Lisa Williams, l'oracle de l'âme intuitive. On va aller chercher un message de vos guides pour un peu vous guider face à cette histoire-là. Donc, les cancers, on va aller voir, on va terminer avec ce message-là. Ah, l'égalité. Ah bon. Bon, c'est une carte qui dit « Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. » Bon, c'est comme un peu que ça vous dit d'aller trouver un équilibre entre vous deux, de parler, de reconnaître que nous sommes tous semblables, accepter un peu le côté de l'autre qui peut-être reflète certaines parties de vous que vous n'avez pas envie de voir, ceux qui sont un petit peu en plus en débat ou en conflit, comme on voit ici avec nos combattants ici. Mais c'est vraiment d'aller chercher un équilibre entre ce que vous êtes, puis qu'est-ce que l'autre personne est. Puis, vous allez essayer de... Tu sais, on avait notre carte récemment de trouver l'équilibre. Tu sais, on avait notre carte d'espoir, puis d'équilibre. Puis, on parle justement encore de trouver l'équilibre. Donc, c'est d'aller chercher un peu de chacun. Vous êtes des personnes différentes, mais d'aller voir qu'est-ce que vous êtes capable, aller comprendre l'autre, puis voir qu'est-ce que vous êtes capable de créer ensemble sans vous chicaner pour autant. Donc, je pense que, somme toute, c'est quand même une très belle guidance. Donc, je vous remercie ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Passez un bon mois, comme c'est la guidance du prochain mois. Puis, je pense que ça va évoluer quand même dans le prochain mois. Puis, un gros merci, puis je vous envoie plein d'amour. Merci.